Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui de Caspar, qui est une entreprise dont la mission est de créer un environnement plus sécurisé pour les personnes fragilisées, mais aussi pour améliorer la qualité de vie des résidents évidemment de l'établissement médico-sociaux et aussi du personnel soignant au travail. Alors, comment on fait tout ça? On s'attelle au problème de la chute, qui est un enjeu sociétal et une thématique qui est très très récurrente, hein, et qui vraiment nuit à la qualité de vie des personnes en établissement. Ça fait 10 ou 15 ans qu'on parle de détection de chute. Il y a une pléthore d'objets, il y a de médaillons, de bracelets, de sols connectés en passant par des housses de matelas, etc. Il y a vraiment beaucoup de solutions qu'on a vues ces 15 dernières années. Mais malheureusement, il n'y en a aucune qui donne pleinement satisfaction. Il y a toujours un manque d'obligation de résultat. On arrive, pour les meilleures solutions, à détecter 60-70% des chutes, ce qui est déjà exceptionnel. Mais il y en aura toujours 30 ou 40% qui vont passer au travers des mailles de filet. Et ça, pour les professionnels, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Chez Caspar, on est parti de ce constat, en fait, lors de la création de la société il y a un an. Et on a opté pour une technologie très très différente, qui n'est pas une technologie de détection de mouvement, qui est une technologie d'analyse de l'ampleur du mouvement. La technologie que nous utilisons est une technologie de capteur de distance. Elle se base sur le trajet, la vitesse de la lumière. Et elle va recréer une cartographie de la pièce de vie, de la chambre, sous la forme de relief, ce qu'on appelle chez nous le nuage de points. Alors, comment on fait pour faire tout ça? On utilise un que j'ai dans la main. Ce capteur est unique, hein, on en met un seul par chambre. Et c'est donc ce capteur qui va lire la pièce sous la forme de couches de relief. Et lorsque ce relief est amené à changer, par exemple lors du culte, on va déclencher une alerte. Et on va un petit peu plus loin de ça, puisque pour avoir un indice de fiabilité de 99,3%, on va avoir recours à l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est là pour détecter si le changement de relief dans une pièce est dû à une cause matérielle ou est dû à une cause humaine. Je vous donne un exemple. Il fait chaud, on est au mois d'août, je prends mes draps, je les mets en boule, je les jette par terre. Un détecteur de mouvement, quand on a de la chance, va déclencher une alerte. Il s'agira d'infos positives sur les draps. Nous, dans le capteur, l'intelligence artificielle va dire à l'algorithme, non, ne déclenche pas d'alerte, il s'agit de draps, il s'agit d'objets, il s'agit d'une cause matérielle et non pas d'une cause humaine. Voilà. C'est grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle qu'on arrive donc à une détection très très fiable de 99,3% de tout type de chute. En plus de ça, la solution est accompagnée de rapports d'activité. Quand on arrive au bureau le matin ou même depuis chez soi, en un clin d'œil, on connaît l'activité, le comportement des résidents. Combien de fois ils se lèvent, à quelle heure, pendant combien de temps, est-ce qu'il y a eu des chutes, est-ce qu'il y a eu des chutes non découvertes. Ça permet de mieux personnaliser les soins, ça permet de rassurer les familles, ça permet de mieux comprendre à qui on a affaire, de mieux comprendre l'état de santé, l'évolution des profils. Ensuite, on a une dimension d'analyse, c'est-à-dire que dès qu'il y a une chute, on fournit à nos clients une animation 3D qui est non invasive, hein. Il n'y a pas de prise de son, pas d'image, pas de vidéo. Cette animation 3D va permettre de rejouer la séquence de chute telle qu'elle s'est produite dans la chambre, pour mieux comprendre les circonstances, les causes, potentiellement pour apporter des améliorations, à mettre par exemple un petit rail de support là où la personne en aurait eu besoin pour s'appuyer. Donc on va pouvoir voir ce qui s'est passé et comprendre comment une chute a eu lieu. La dernière chose que nous faisons, c'est presque la plus importante, c'est le cœur du réacteur de Caspar, c'est d'avoir un deuxième type d'alerte, beaucoup plus préventive, qui est une alerte de non-retour au lit. Elle est paramétrable en fonction de chaque chambre et elle permet d'alerter le personnel immédiatement quand quelqu'un n'est plus dans son lit au bout d'un délai imparti. Cette alerte est responsable de la réduction de 67% des chutes dans les chambres équipées. Donc il y a vraiment un caractère préventif très très fort. Donc pour récapituler, Caspar est une solution complète de détection des chutes, de prévention aussi via cette alerte de non-retour au lit, d'analyse des chutes et qui fournit de nouvelles informations pertinentes aux équipes pluridisciplinaires sur l'état de santé des résidents, voilà, en sachant à tout moment combien de fois les gens se lèvent, est-ce qu'ils vont chuter. Ça permet de mieux personnaliser les soins, de mieux organiser les rôles de surveillance la nuit,
de rassurer les familles. Donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de la simple détection de chute. Un outil qui est très complet et surtout qui respecte la vie privée. Plus de vidéos, plus de son, pas d'images. On ne traite pas les gens de la même façon que des biens ou du matériel dans des hangars. Donc exit la vidéo, exit aussi le côté porté sur soi. On a pu apporter des choses, des bracelets qui s'enlèvent, qui ne vont pas fonctionner, qui vont devoir être rechargés, qui ne captent pas dans une salle de bain, qu'on enlève la nuit pour dormir. Donc le sans contact à distance est aussi, fait partie de l'ADN intégral de ce que nous proposons.